Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu avancé, c'est presque tout nu. Il reste pas grand chose. Bon, ça a été très galère. Parce qu'il y a des vis, mais des kilos de vis. Et puis du ni fait ni à faire par-dessus, du vieux tout pourri. C'est... je sais pas moi, il y a quelque chose qui va pas, bah t'enlèves le vieux tout pourri et tu fais propre comme il faut derrière. Non, ou au moins à hauteur de tes... Fais quelque chose qui tient la route, quoi. Je dis pas qu'il faut que ce soit parfait ou fait d'une main de maître, hein, mais au moins quelque chose qui tient la route, quoi. Mais bon, voilà. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai un peu avancé tout ça, et puis j'avoue, hein, la flemme de filmer, tout ce qu'on veut. Et puis là, bon ben, c'est passé pas mal de choses, là, notamment côté Russie. Et franchement, plus ça va, plus je me dis que tout est fait pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, quoi. Et puis le problème, c'est que, à mes yeux, celui qui est pointé comme étant notre ennemi devrait plutôt être pointé comme étant notre allié. Parce que pour rappel, hein, la guerre en Ukraine, elle n'a pas démarré il y a 2-3 ans. Hein. C'est toujours la même guerre et c'est celle du Donbass. Est-ce que vous avez oublié? Je sais pas, hein, j'ai 35 balais, bientôt 36, je me rappelle quand c'est passé à la télé. Je me rappelle de ces pauvres gens. Je me rappelle avoir vu tout ça, ces gamins enfermés dans les caves et tout ça, avec les personnes âgées, qu'ils avaient qu'une heure d'électricité par jour et encore, ni eau, ni élec, enfin ici une fois de temps en temps, des problèmes pour pouvoir bouffer. Ces pauvres gens ont crevé misère, ont crevé la dalle et été tués par les nationalistes ukrainiens. Il faut pas oublier, hein. On dit oui, non, oui, il y a des racistes dans l'armée ukrainienne, mais il y en a que quelques-uns. Ah oui, que si quelques-uns, c'est des régiments entiers, comme le Azov, le Kraken, tout ça, où ils ont carrément les croix gammées sur leur truc, hein, ou le soleil noir. Enfin, et les dérivés, parce que leur croix gammée, même si... enfin, ils ont la croix gammée allemande, mais ils ont la leur aussi qui ressemble pas mal. Et elle est justement inspirée de la croix gammée. Le soleil noir, c'est pareil. C'est inspiré de je sais plus quoi, le Well, je sais plus, c'est un soleil pareil. Et c'est pareil, c'est nazi. C'est juste que là, c'est du néo-nazi, c'est les nouveaux nazis. Mais en attendant, Bardera, tout ça, c'était des nazis. Ah, vous avez oublié tout ça, c'était des nazis. Et c'est eux qui ont fondé la OUN. OUN. Et qui a fait, la OUN a créé justement le bataillon Azov, tout ça, le régiment. C'est pas peut-être sur 30 000 soldats de 3 racistes. Ça peut arriver dans n'importe quelle armée, ça arrive. Dans n'importe laquelle, ça existe. Mais là, c'est des régiments entiers, c'est-à-dire qu'il y a 10 000, il y a facilement 10 000 nazis là-dedans. Bon, un peu moins maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait zigouiller. Pas étonnant que les Russes arrivent à les prendre en photo avec leur tatouage de croix gammée partout sur le corps, là. Hein, et les affiches dans les musées. Ça m'étonne même pas tellement qu'il y en a. Ils arrivent à recouvrir des sols entiers avec les badges, avec les croix gammées, tout ça, avec marqué Azov et les croix gammées. Ils ont réussi à faire des sols entiers qu'ils ont résinés où on voit les croix gammées. Mais vous ouvrez vos yeux, sérieusement, vous ouvrez vos yeux. Mais vous êtes antidoués à ce point-là, à écouter bêtement comme et puis à regarder la télé comme des papillons. Regarde un lampadaire, le BFN Co, là. Vous avez toujours pas compris. Ça fait des années qu'ils nous servent de la merde, des années qu'ils nous racontent des conneries. Et vous continuez à croire leurs conneries.
C'est comme l'histoire des vaccins. Ah non, c'est pas vrai, machin. Et puis maintenant, ils sont tous en train de pleurer sur Internet. Oh, je suis malade. Oh, j'ai ci. Oh, j'ai là. Oh, je suis handicapé. Mais putain, ça fait des années qu'on vous dit d'arrêter de croire ces conneries. Ouvrez vos yeux et servez-vous de vos cerveaux. À ce point-là, c'est pas oh la pauvre elle s'est fait tromper ou oh le pauvre il s'est fait tromper. C'est de la connerie. C'est pas possible. Et puis vous êtes tous là en train de chouiner machin bidule chouette. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, les livres d'histoire disent que c'est grâce aux États-Unis qu'on a gagné la guerre, tout ça contre les nazis. Mais regardez quel pays a fait tant de morts. Les Américains, ils sont juste arrivés à la fin, comme des grands guerriers, hein, c'est tout. Ils sont juste arrivés comme des fleurs à la fin. Voilà. Ils sont venus, ils ont vu, et puis ils ont foutu un petit coup de main, et puis voilà. C'est tout. Regardez le nombre de nazis qui ont été tués par les Russes pendant la dernière guerre mondiale. Regardez un peu. Qui c'est qui a payé le plus lourd tribut? C'est les Russes. Qui c'est qui nous a fait après ça tant de cadeaux, notamment le prix du gaz? C'est les Russes. Il faut arrêter un peu. La Russie a toujours été un pays ami, et puis bah non. Parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas et qui ont décidé autrement, bah il faut pas. Mais merde, combien il y en a des histoires avec des Français qui étaient enfermés à côté des Russes, et puis que les Russes qui venaient d'arriver, ils ont vu que les Français crevaient la dalle, et puis les Russes partageaient leurs rations pour que les Français s'en sortent dans les camps. Et vous, vous êtes fiers là. Oh, il faut aider les Ukrainiens, machin, contre les vilains Russes. Non, non, il faut aider le peuple ukrainien, oui. Il faut aider le peuple russe, oui. Mais les armées nazies, non. Déjà, on est en 2024. C'est pas normal qu'il y ait encore des guerres. C'est pas normal qu'il y ait encore des frontières. C'est pas normal tout ça. Enfin, qu'il y ait des frontières, enfin, quoique. Oh putain, qui c'est qui me casse encore les couilles? On ait des frontières, oui, mais pas devoir payer des visas, des machins, des bidules, des chouettes. Ça devrait être des contrôles aux frontières pour éviter les cinglés armés jusqu'aux dents et tout ce qu'on veut. Ça, je suis d'accord qu'on ait des frontières. Mais après, moi je suis désolée, mais on devrait déjà tous être sur un pied d'égalité. On devrait tous avoir un peu les mêmes systèmes de fonctionnement, les mêmes trucs pour que ce soit équitable. Mais non, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On est dans un monde de merde, avec des mentalités de merde. Et après, on comprend pas que j'ai qu'une envie, c'est de me tirer de pays dictateurs. Parce que je suis désolée, mais on est en dictature. Quand il n'y a plus de séparation des pouvoirs, hein, ça s'appelle... Ah, putain, ça s'appelle pas une démocratie, hein. Donc, vu qu'on l'a plus, la séparation des pouvoirs, bah, je suis désolée, on n'y est plus. Hein. Donc, hop là, ça sera mieux comme ça. Donc voilà, quoi, c'est... Je sais pas, moi. C'est... Comment est-ce qu'on peut laisser des gens mourir aux mains de nazis? Non, là où ça aurait pu arrêter la guerre depuis déjà longtemps, avant le microbe et avant le flamby, là. Hein, enfin, une période... Non, c'est quoi? C'est une période flamby, hein parce que l'autre, ça fait 5, 6, 7... Ouais, ouais c'est flamby. Mm. Donc, c'est ça, hein. Attends, 17, 15, ouais, c'est ça, ouais, c'est flamby. Donc, période flamby, déjà, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas foutu les pieds dans le plat en disant vous laissez ces pauvres Russes tranquilles. C'est pas parce qu'ils parlent le russe et qu'ils n'ont pas le droit d'exister, qu'ils n'ont pas le droit de vivre, qu'ils n'ont pas le droit à tout ça. Après, je suis désolée, mais quand tu sais que tu as des mouvements nazis à droite et à gauche, comme en Lettonie, tout ça, où il y a carrément des régiments entiers, des branches entières d'armées, avec des croix gammées, tout ça, non, je suis désolée. Là, tu fais une réunion avec tous les pays qui y a autour, tu dis, on somme le pays de les prendre, de les capturer, de les foutre en prison. Voilà. Avec l'histoire qu'on a eue, c'est des gens qui ne devraient plus jamais exister.
Surtout quand ils se revendiquent de ça et qu'ils en sont fiers, ils en sont heureux et ils font des victimes. Pas une ou deux victimes, des centaines, des milliers de victimes de par le monde. C'est pas possible. Et tout ça pourquoi? Pour que des oligarques s'en foutent plein les fouilles. Et puis toi là, t'es fier de ça, tu diras l'Ukraine machin. Et tu vas aller crever là-bas en Ukraine? Pour faire quoi? Pour te battre un contre 100 déjà? Et en plus de ça, pour faire quoi? Pour te battre avec des nazis? Avec des gens qui font des rafles dans les rues? Qui font des rafles à l'est de l'Ukraine? À enrôler de force des gens pour qu'ils aillent se battre, des gens qu'ils affament. Ils les affament. Ils leur disent, tu veux bouffer à la fin de la semaine? Eh ben tu vas te battre en face des Russes. Et si tu essayes de te rendre ou si tu essayes de faire demi-tour, on t'abat. C'est ça pour toi une bonne guerre? Eh ben putain. Et ça, je ne tiens pas du côté russe ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des soldats français qui sont allés se battre au Donbass. Ce sont des journalistes belges qui ont investigué tout ça, qui sont allés là-bas, des journalistes européens. C'est pas la propagande russe. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça écoute pas, ça regarde pas. Regarde un petit peu ce que c'est, tu tapes Azov et tu vas dans Google Images. Tu tapes Azov. Regarde leur écusson. Ouvre tes yeux toi-même. Hein. Regarde les images, les photos. Les mecs qui sont là avec le drapeau de l'Ukraine, le drapeau Azov avec la croix gammée dessus, puis le drapeau nazi rouge avec la croix gammée dessus. Va, tu vas aller te battre pour ça, avec ça. Si tu veux y aller, vas-y, hein. Mais n'y va pas sous l'armée française. Tu vas te faire embaucher par l'armée ukrainienne en tant que mercenaire. D'accord? Avec un peu de chance, tu seras avec eux. Tu seras pas devant eux. Parce que si tu es devant eux, eh ben le jour où tu te rendras compte que c'est des nazis que tu voudras faire demi-tour, tu vas te faire abattre. Comme certains, d'ailleurs, il y en avait un qui avait fait le retour hein, en France, qui avait dit qu'il plus jamais voulait y aller, puisqu'on l'a lui retourné, il s'est fait abattre. Ah, je te jure. Mais mon Dieu, mais réveillez-vous, les gens, ouvrez vos yeux, réfléchissez un peu. On n'utilise pas un médicament qui vient d'être inventé, qui n'a passé aucun test, qui a rien fait. Mais à moins que tu aies envie, oui, si tu as envie, oui, d'être cobaye. Il n'y a pas de problème, sers de cobaye. Mais va pas dire aux autres qui veulent pas être cobaye que c'est pas bien que si que là. Va pas foutre la merde. Et après, viens pas pleurer que t'es malade. Viens pas dire, oh, j'avais pas le choix, sinon je pouvais pas travailler. Tu crois quoi? Tu crois que les autres, leur patron, leur a pas dit, ah non, il faut que tu te vaccines, sinon tu peux plus bosser? Eh ben non. T'avais qu'à faire comme la plupart et dire, eh ben non, moi je me ferai pas. Bah écoute, t'as qu'à me foutre au chômage. Puis vas-y, remplace-moi, c'est pas un problème. Je trouvais du travail ailleurs, c'est pas un souci. Moi, pendant les périodes de creux, tout ça, bah, je suis allée bosser ailleurs et puis c'est tout. Je suis allée bosser là où on m'emmerdait pas parce que j'étais pas vaccinée, c'est tout. Moi, mon patron, il a fait avec. C'est tout, il s'est démerdé comme un grand. Et puis de toute façon, si ça lui allait pas, il avait qu'à me licencier. Bah, il m'a pas licencié. C'est juste si t'es mauvais dans ton boulot ou si tu vaux rien qu'il va te licencier. Mais si tu travailles correctement, tout ça, bah ton patron, il a pas envie de perdre du temps à chercher quelqu'un qui est bien. Il te cassera pas les couilles avec ça. C'est tout. Il faut arrêter un petit peu dans la vie. Il faut arrêter. C'est comme de se faire des mots à soi-même. Non mais sérieusement, sérieusement, je sais pas dans quoi ça tourne la France, mais j'ai l'impression d'être entourée de papillons avec des ornières qui louchent sur un lampadaire et qui viennent s'éclater la gueule contre. Hein. Pour moi, ça c'est les médias, les médias tenus par les oligarques là, qui t'expliquent tout ce que tu fais pas bien et comment que tu devrais crever la gueule ouverte pour leur bien, hein, sans te dire que c'est pour leur bien. Hein. Faudrait peut-être que tu ouvres un petit peu les yeux aussi en te disant mais comment ça se fait qu'on paye toujours de plus en plus de choses mais qu'on en a toujours de moins en moins. Comment ça se fait que
Il y a de plus en plus de délinquance. Comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de choses? Par contre, toi, tu fais une petite couille, on t'emmerde. On te sodomise à sec avec du gravier, on te laisse même pas un mouchoir pour sécher tes larmes. Quand tu vois que nos personnes âgées sont dans des EHPAD qui ressemblent plus à des prisons, que nos prisons, elles ressemblent plus à des Club Med, ça peut faire carrément du kart dedans. Vous dites pas que ça marche sur la tête? Vous dites pas ça? Qu'il y a un problème? Qu'on vous raconte que des conneries, que le trou du cul, là, il passe son temps à foutre la merde de partout, à raconter des conneries, et à notre ère, c'est même plus comme des vaches à lait. On ressemble, à quoi on ressemble? Ouais, du poulet en batterie. On ressemble à ça. On est complètement déplumés, comme des poulets en batterie. La seule différence, c'est que nous, de temps en temps, on voit le soleil quand il fait beau. Bah oui, parce que nous, on peut pas travailler directement depuis chez nous, parce que sinon on serait parqué chez nous. Mais quoi qu'ils ont fait l'essai, hein, avec le Covid, hein, c'était bien. Hein. Mais bon, voilà quoi. En gros, une fois que tu t'es tapé ta semaine avec tes heures supplémentaires, parce que bah, sinon, t'arrives pas à vivre décemment. Hein. Enfin, à survivre, plutôt. Pas à vivre décemment, à survivre. Et ben, si une fois que t'as fait ça, que t'as tout payé, tes assurances, tes ci, t'es là, ton loyer, ta bouffe, et ben, s'il te reste 50 balles à la fin du mois, t'es heureux. C'est ça pour toi vivre. Si c'est pas ça pour toi vivre, bah je sais pas, je sais pas. Je sais pas, tu te dis pas qu'il y a peut-être un problème. Il y a un problème. Faut regarder où va le fric. Faut regarder qui s'est enrichi. Et c'est toujours les mêmes. Faut ouvrir les yeux, hein. Donc, moi personnellement, j'ai décidé de quitter la France parce qu'il n'y a personne qui veut ouvrir les yeux là-dessus. Il n'y a personne qui se motive. Moi, j'ai essayé les gilets jaunes, tout ça. Mais franchement, tout ce qui s'est passé, bah, c'est que les gens, bah, ils écoutent les politiques encore. Ils ont toujours pas compris que c'était le problème, ça venait des politiques et des oligarques. Et je dis pas que c'est un corps particulier de politique. Ils y sont tous. C'est tous des oligarques. Ils ont tous des. Regardez leur patrimoine. Regardez leur patrimoine et le patrimoine de leur famille. Et encore, ça, c'est que ce qu'ils déclarent. Alors imaginez. Ils sont tous gaulés à un moment ou à un autre à avoir fait des fausses déclarations et machin. Alors, j'imagine même pas ce qu'ils doivent avoir sur le côté, sans parler que ça, c'est juste des biens immobiliers, des trucs comme ça. Alors, si on commence à regarder les actions, les ci, les là, les biens qu'ils ont achetés pour leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, machin, l'argent qu'ils ont investi dans la boîte du copain, du cousin, etc., etc., et bah putain, et qu'après ça pleure que c'est pas bien payé, et ou alors, ouais, pour aller faire la guerre à droite, à gauche, ça envoie de l'argent à droite, à gauche, et tes impôts à toi que tu t'es fait chier euh, à les transpirer. Hein. Ah, par contre, ah oui, c'est sûr, c'est facile de faire avec le fric des autres. C'est très facile. Hein. Surtout quand on n'a pas de compte à rendre. Bon, ça passe son temps à payer pour des guerres, à envoyer de l'armement à droite à gauche pour tuer des gens, machin, chouette pour des guerres qui ne les regardent pas. Ou alors des guerres qui devraient participer mais dans le sens inverse. Et puis t'es content de ça. Bah putain, c'est pas pour rien qu'on a le coq. Hein. C'est pas pour rien qu'on a le coq. C'est le seul oiseau qui est capable de chanter les pieds dans la merde. Et ben là, c'est même plus les pieds qu'on a. Là, on l'a jusqu'au cou, la merde. On l'a jusqu'au cou. Moi, je sais pas, hein. Par curiosité, allez écouter les gens qui vivent, les Français qui vivent en Russie depuis X temps et, et écoutez ce qu'ils disent. Regardez les anciennes vidéos avant que tout ce bordel avec l'Ukraine arrive et que là ça arrête de chanter, machin milieu chouette. Regardez un petit peu ce qu'ils disent. Regardez un petit peu ce qu'ils disent et vous comprendrez pourquoi le Poutine il est aimé.
Pourquoi il arrive à passer avec des scores pareils? C'est parce que Poutine, même si il est autoritaire, même s'il est intransigeant, malgré qu'ils sont extrêmement sympas avec l'Union européenne, avec l'OTAN, tout ça, il a été plus que gentil par rapport à comment il est décrit, parce que je crois que moi, à sa place, j'aurais pas été aussi sympa, et pourtant, j'ai pas trop l'âme d'un dictateur, parce que je sais pas si on peut dire dictatrice, mais bon. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il a été franchement gentil avec la France et enfin, l'OTAN et tout l'OTAN, quoi. Je trouve qu'il a été hyper sympathique. Mm. Il a été ultra patient. Ok, il s'est engouffré dans la faille avec l'Ukraine, machin, par rapport aux accords qu'il y avait et tout. Bah, il lui fallait bien un prétexte, hein, aussi, hein. Il va pas se décider du jour au lendemain, hein. Déjà, regardez les cartes, hein, les accords, les accords de Minsk, tout ça. Et vous comprendrez pourquoi. Ça fait plus de 10 ans qu'on se fout de sa gueule à Poutine. Poutine, à la base, il avait demandé à rentrer dans l'OTAN quand il est venu au pouvoir. Il a tendu la main, hein, à l'OTAN. Il a tendu la main aux États-Unis et à l'OTAN. On lui a toujours craché dans la main. Et pourtant, il est toujours resté sympathique. Il nous a fait des prix de fou sur le gasoil, tout ce qu'on veut. Il a été gentleman. Et on lui crache dessus. Alors moi, je comprends pas. Je veux dire, on a bien de la chance parce que, avec tout ce qu'on a fait à la Russie, c'est étonnant qu'on soit pas déjà en guerre contre la Russie depuis longtemps. Longtemps. Parce que moi, je te prie de croire que des pays, que j'ai sauvé des nazis, que mon pays a sauvé des nazis, quand je leur dis, il y a des nazis qui tuent des Russes, s'il vous plaît, je ne veux pas déclencher une guerre, aidez-moi à faire le nécessaire pour que vous fassiez votre travail, parce que c'est le travail de l'ONU, qu'on fasse un travail conjoint pour que ça s'arrête, pour arrêter ces putains de nazis, et tu ne le fais pas. Mais mon Dieu, mais moi je te fais un doigt, je te dis, bah écoute, bah, va te faire foutre, tant pis pour toi, je vais chercher les russophones, je vais les sauver. Je rentre dans le pays, je rase tout, et puis je récupère la population. Je la sauvegarde. Ce que vous comprenez pas, c'est que nous ici en Europe, bah, nos dirigeants, ils dirigent à l'encontre du peuple. Voilà, c'est ça. C'est complètement à l'encontre du peuple. On leur sert de bétail, de vache à lait. Alors que là-bas, en Russie, il se bat pour le peuple. Je dis pas qu'il a pas fait sa petite poire, tout ça. Ça, je dis pas le contraire. Mais en attendant, en même temps, il a fait les choses pour le peuple. Il l'a pas fait à l'encontre du peuple. Elle est là, l'énorme différence. Et ça plaît pas chez nous. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de nos dirigeants, nos oligarques, sont tout le temps en train de le diaboliser. Parce que le problème, c'est que bah, quand les gens auront retrouvé leur cerveau un petit peu, qu'ils auront vu la différence entre la Russie avant Poutine et la Russie depuis Poutine, qu'ils auront vu les efforts, tout le confort qu'ont récupéré les Russes en 34 ans, c'est ça, 34-35 ans, et bien ils diraient, mais merde, comment ça se fait que lui il y arrive alors que c'était limite le tiers-monde, alors que nous ça allait à peu près bien, qu'on ait quand même les 30 glorieuses, tout ça, et puis plus ça va, plus on se casse la gueule, il y a un problème. Ouais, on se serait peut-être posé la question, puis on aurait dit, ma merde, il faudrait peut-être que je regarde d'où ça vient, puis ah bah tiens, il y a un tel qui s'en fout plein les fouilles, ah tiens, il y a un tel qui s'en fout plein les fouilles, ah tiens, ah bah putain, et dire que nos artisans, avec le RSI, ils donnent entre 50 et 55%, alors que des gros groupes, pourtant, ils ne donnent même pas 20%. Ah, mais il y a peut-être un problème, non pourquoi des grosses fortunes, tout ça, et payent que de chier en France, alors que nos petits artisans, ils tirent la langue comme des ânes.
Une fois qu'ils ont tout payé, s'il leur reste 20 balles sur 100 balles gagnées, ils sont contents. Ah, je comprends pas, bah tiens. On va peut-être finir par regarder hein, d'où ça allait. Comment ça se fait qu'on paye de plus en plus pour avoir de moins en moins de soins? Comment ça se fait que nos pauvres centres hospitaliers en chient des rondelles? Enfin, quand je dis centre hospitalier, il faut le dire vite, parce que ça dépend de certains, mais c'est plutôt nos infirmières, nos médecins qui en chient. Hein. Ils n'ont pas le matos, ils n'ont pas le nombre de personnel qu'il faut. C'est tout un bordel, tout un business là-bas dedans aussi. C'est pas ça, c'est que les gens ont perdu l'habitude de se poser les bonnes questions et de réfléchir. On les a transformés en moutons puis en papillons. Voilà. Maintenant, on est des jolis petits papillons. Et tu crois, toi, petit papillon, joli petit papillon, faire quelque chose en face de la Russie? Avec des nazis en plus à côté de toi? T'as raison. Je sais pas, moi, ouvre les yeux, regarde. Tu sais quoi, si t'as vraiment envie, ouais, je pourrais te dire quelques sources. Hein. De toute façon, je les ai encore dans mes trucs. Mais ouais, tu pourras les regarder pour te faire un avis toi-même. Mais va voir par toi-même. Moi, je te préviens, regarde par toi-même. T'as toujours pas compris. Putain. Le plus flagrant, c'est quand même l'histoire du Covid. Regarde tout le bordel avec les vaccins. Maintenant, ils sont tous là en train de pulluler sur les réseaux sociaux. Ah, je suis handicapé, je suis ci, je suis là. Mais non, c'était pas vrai avant. C'est comme l'histoire des masques. À coup, il faut les porter, à coup, il faut plus. T'as toujours pas compris qu'on se fout de ta gueule, mais puissance 10. Mais putain, mais ouvre les yeux. Toujours pas compris. T'as toujours pas compris. Ouvre tes putains de yeux. Et tes oreilles. Et regarde autre chose que. Regarde ce qui est en indépendance, ce qui est pas tenu par des oligarques. Regarde ça et peut-être que tu arriveras à comprendre certaines choses, pourquoi elles existent, pourquoi elles arrivent. Ce que tu regardes dans tous les problèmes qu'il y a en France, si tu remontes à la source, et ben c'est toujours la même chose qu'il y a en haut. Des dynasties oligarques, il y a toujours ça en haut. Il est là le problème en France, les oligarques. Et c'est la même bordel qu'il y avait en Russie avant l'arrivée de Poutine. Qu'est-ce qu'il a fait Poutine quand il est arrivé au pouvoir? Il a foutu les oligarques à coups de pompe dans le cul dehors. Et ce qu'il n'a pas pu foutre à coups de pompe dans le cul dehors, parce qu'ils étaient russes, et ben il les a chopés, il les a coincés, il les a foutus en prison, il les a refoutus dans le droit chemin. Il a refoutu de l'ordre là-dedans. Et bizarrement, ben depuis, j'ai entendu ça, attends, c'était où? Je sais plus où j'ai entendu, que depuis, entre le moment où Poutine est venu au pouvoir et aujourd'hui, il a multiplié par 20 les salaires. Par 20. Tu te rends compte? Nous, on n'a pas eu un fois 20 ces derniers temps, hein, ces 30 dernières années. Comment ça se fait? Bah, s'il a multiplié par 20 les salaires, c'est pourquoi? C'est parce qu'il s'occupe de son peuple. Les villes russes se développent dans tous les sens. Ils ont de plus en plus accès aux soins, à tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent de son peuple. Alors que nous, on est traités comme du bétail. Elle est là la différence. Et puis ceux qui nous utilisent comme du bétail, eh ben, ils n'ont pas envie qu'on ouvre les yeux là-dessus, ils n'ont pas envie qu'on le voit. Parce que malgré qu'on ne soit pas armés parce qu'on est des simples civils, on est bien plus nombreux qu'eux. Et c'est ça qui leur fait peur. Et ils savent que le français, une fois qu'il a enlevé ses ornières, tout ça, s'il arrive à réfléchir un petit peu, peut-être qu'il ira à l'Élysée et puis le sortir de là à coup de pompe dans le cul et puis couper la tête à tous ces oligarques. Que, enfin, couper la tête à tous ces oligarques. C'est une façon de penser parce qu'on va pas quand même devenir des assassins pour leur faire plaisir. Mais les foutre en prison pour ceux qui sont en France et puis interdire les autres de commercer et de se pointer en France,
Si, c'est possible. Donc voilà. Putain, il faut que je freine la vidéo parce qu'après je vais jamais arriver à la charger. Donc voilà. Vous comprenez aussi, il y a des fois... J'ai aussi beaucoup de mal à faire les vidéos parce que mon but c'est de retrouver le sourire et de devenir un peu plus joyeuse chaque jour. Mais plus ça va, plus j'en entends, plus je deviens aigrie et il va vraiment être temps que je me casse de la France. C'est plus possible, c'est plus possible. Je sais que les premiers temps, je serai obligée d'y revenir parce que le temps que je m'installe, tout ça, machin, il faudra bien que j'ai un revenu, donc il faudra que je revienne bosser en France. Et tout, au moins une période de l'année. Mais le temps que je fasse quelque chose qui soit viable dans l'autre pays. Mais putain, j'ai du mal à plus être aigrie, plus ça va, pire c'est quoi. J'ai qu'une envie, c'est de me tirer. Donc de peau, il y a certaines choses qui me retiennent en France. Il y a beaucoup de choses que je dois faire avant de partir et c'est long à faire. Et ça ne dépend, les rendez-vous ne dépendent pas forcément de moi. Donc je suis obligée d'attendre, je suis obligée de prendre mon mal en patience. Sinon, bah, ça ferait déjà un moment que je me serais tirée. Mais voilà quoi, c'est compliqué et j'arrive pas à avoir ce côté souriant, ce côté sympathique, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver le sourire et plus je reste en France et plus je suis aigrie, plus je suis en colère, plus j'ai honte d'être française. C'est quand même dingue d'avoir honte de son pays. J'ai honte de ce qu'est devenu ce pays, de ce que ces oligarques, ces politiques oligarques ont fait de ce pays. J'en ai honte. J'en ai honte. La France a foutu la merde de partout. Elle a foutu la merde en Afrique. Elle a foutu la merde à Nouméa. Elle est en train de foutre la merde en Ukraine. Elle fout la merde en Russie. Elle fout la merde de partout, en fait. Mais merde, mais c'est pas des baffes qu'ils méritent. Ils méritent un jugement pour haute trahison, tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas possible qu'on ait des gens comme ça à la tête du pays. C'est impossible. C'est pas possible. Allez, j'en fais une autre parce que sinon je vais jamais réussir à tout caler.